Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo parce qu'on va se crash tester la palette Brazil que m'a gentiment envoyé mon ami. Voilà, parce que moi à l'heure actuelle où je filme, j'ai toujours pas trouvé la palette. Donc dans mon action, elle y est pas, j'ai fait 2 actions et il n'y a rien du tout. Donc là on va se faire le crash test et je suis trop contente qu'elle me l'a envoyé parce que je la trouve trop jolie. Voilà, donc on va l'ouvrir parce que je l'ai pas encore déballée, elle est encore dans le papier. Alors, l'intérieur, on a un miroir comme ça, on a un packaging avec des fleurs, des feuilles de palmier de toutes les couleurs. Et l'intérieur, il est comme ça. Donc, je la trouve très jolie. Alors, on a beaucoup de bruns. On a des espèces de rouge ici, du violet, là un noir. Ici encore du violet et un bleu et un jaune. Alors moi j'ai regardé aucun crash test de cette palette là parce que je voulais me garder mon propre avis. Donc qu'est-ce qu'on va faire comme couleur? Je pense qu'on va utiliser les deux là, on va sûrement utiliser ceux-là aussi. Voilà. Parce que quand même ce qu'on voit quand on ouvre, moi ce que je vois quand j'ouvre la palette en tout cas c'est ces deux couleurs là qui sont vraiment au centre quoi. Et après tout autour on a que des bruns. Sauf cette partie là où on a quelques violets, un orangé brun ici et un espèce de rouge là. Voilà, mais principalement c'est vrai que ce sont que des bruns. À part les 6 couleurs quoi. Voilà, donc on va se faire ça, donc je sais pas du tout encore comment je vais faire. On va prendre déjà le petit beige, donc on va prendre le Cheeky. Je vais prendre celui-là. Alors ce que j'ai mis sur la paupière là, c'est la base, toujours pareil. La base de chez Botibé. La base numéro 1, j'ai mis une base blanche. Parce que je sais pas du tout si jamais je travaille le bleu et le jaune. C'est quand même des couleurs pastel, donc je sais pas du tout si ça va prendre. Donc je vais prendre le fard beige. Alors désolé si jamais vous entendez du bruit, que vous entendez que ça cogne ou quoi, ou que ça hurle. Mais il y a des gamins juste en dessous. Et comme je vous dis, ici c'est pas isolé. Donc faut faire avec. Alors, je vais plutôt travailler sur cet œil là. Donc là, je vais vraiment bien enlever tous les traits que j'ai. Donc je vais mettre un fard blanc beige ici. Pourtant il fait beau, il pourrait aller dehors quoi. C'est un petit peu chiant quoi, quand vous avez des apparts qui ne sont pas isolés, vous entendez tout, ça c'est chiant quand même. Alors, on va partir sur, je pense, au début, je voulais faire violet ici, revenir avec donc le violet foncé, le violet un peu rosé comme ça au-dessus, et partir sur le bleu et le jaune, mais je sais pas du tout, je pense que je vais changer, je vais prendre le violet et le bleu ici, en haut. Donc pour ça, je vais prendre un tout petit pinceau que j'ai eu à Nose, donc un tout petit, je l'avais acheté à Nose, et là, on va faire donc le violet. On va commencer par le violet là, violet rose, celui-là. Je sais pas du tout ce que ça va rendre. Et moi je vais le mettre là. J'aurais dû commencer d'abord par le bleu. Attendez, je vais prendre un autre pinceau. Oui, moi je fais toujours des conneries. On va prendre un autre pinceau. Est-ce que j'en ai encore un? J'en ai encore un. Je les ai lavés au savon et du coup ils sont tout bizarres. Alors il faut vraiment bien que je le travaille celui-là. Alors on va prendre le bleu. On va commencer par le bleu. Je vais prendre le bleu pastel, je vais le mettre là. Donc là j'ai imposé mon bleu très clair dans le creux de paupière, dans la moitié du creux de paupière. Et ensuite, je vais venir un petit peu l'étirer. Je vais revenir avec le rose ici. Ensuite, je prends le violet, je viens le poser à côté du bleu. J'aurais pu ravancer encore un petit peu le bleu. Là, je viens ravancer un petit peu le bleu. Je le tire un peu sur le violet. Et je repasse du violet sur le bleu pour ne pas avoir la barre. Ensuite, je vais prendre un pinceau boule comme ça et je vais reprendre du bleu et du violet. Ensuite, je viens estomper avec un pinceau boule. Je viens estomper le bleu.
Je prends un autre pinceau et je vais venir... oups. Je vais venir prendre le rose. Et je fais pareil avec le violet. Je viens estomper le violet. Et je reviens un petit peu avec le bleu sur le violet pour pas avoir l'effet trop de démarcation. Donc j'essaye de les mélanger entre eux. Je reviens un petit peu sur le bleu avec sur le rose avec le bleu parce que je veux pas trop la barre. Vous savez, des fois on a une barre et j'ai pas trop envie de l'avoir. Alors ensuite, je pense qu'on va mettre le jaune sur toute la paupière en bas ici, peut-être revenir avec un foncé là. Donc je vais nettoyer quand même un tout petit peu là, vous voyez, pour récupérer un petit peu de place pour mettre le jaune. Donc je vais mettre un petit peu de base blanche. C'est juste pour récupérer un petit peu de place. Vous voyez, la base elle est toute blanche. Et je viens l'étaler avec un pinceau. Ensuite, je prends de la base à paupières blanche de chez Botibé et je viens le mettre sur la paupière pour venir la nettoyer pour que je puisse poser la couleur suivante. Alors pour l'instant, ça me donne ça. Donc là maintenant, je vais prendre le jaune. Et j'ai mes pinceaux qui sont pas encore secs, donc je vais prendre un pinceau comme ça. Alors c'est pas mes pinceaux d'habitude, c'est des pinceaux boules. Mais là, ma foi, j'ai que ça, donc on va se débrouiller avec ça. Alors on va prendre le jaune. On va voir ce qu'il va donner. Hein. Là, je viens poser le jaune de la palette. Donc voilà, je le mets en dessous des couleurs que j'avais posées tout à l'heure et sur la base à paupières, qui va m'aider un petit peu à ce que la couleur, elle prenne. Et je reviens un petit peu sur le bleu. Du coup, ça me change un tout petit peu la couleur, ça me fait du vert. Ça me fait un léger petit vert. Alors pour le jaune, on a la pigmentation, hein, ça. Il n'y a pas de souci. Je reviens un petit peu sur le bleu avec, donc du coup ça me fait un petit vert. On voit mieux là. Alors je vais prendre le violet là, je vais vous montrer celui-là ici, le petit pailleté là. Et je vais le mettre ici dans le coin là. Je vais redescendre avec. Donc je sais pas du tout ce que ça va me donner. Est-ce que ça va être moche ou pas? J'en sais rien. Après là j'ai pas pris de bon pinceau parce que mes pinceaux ils sont pas encore secs. Donc du coup je sais pas, ça fait bizarre là. Là, je reviens un petit peu au doigt avec cette couleur-là parce que je trouvais qu'avec le pinceau, elle se prélevait pas très bien. On a un peu plus d'intensité. Après, les fards comme ça, vous pouvez essayer de les mouiller pour voir ce que ça vous donne. Alors, on va mettre du liner. Je fais des cochonneries. Donc là, je viens poser mon liner. Donc j'essaye de le poser proprement, mais j'ai beaucoup de plis sur la paupière, donc du coup, c'est pas évident. On va attendre que ça sèche, hein, mais le liner c'est toujours une catastrophe. Hein. Donc écoutez, on va attendre que ça sèche, on viendra voir si c'est pareil des deux côtés, on essaiera de rectifier ici. J'ai pas eu beaucoup de chutes, voilà, j'ai pas eu beaucoup de chutes donc ça va. On va nettoyer un petit peu ce qu'on peut nettoyer. Je vais faire le teint, donc je vais prendre un fond de teint de chez Action, tout ça. Je pense que je vous passerai un petit peu en accéléré. Et voilà.
On fait comme ça et je vous passe ça en accéléré pour le teint. Là, je prends ma palette concealer de chez Catrice et je viens apposer le orange pour les cernes. Parce que j'ai des cernes quand même qui se voient assez... Donc du coup, je mets du orange dessus pour essayer de les atténuer un peu. Ensuite, je prends le vert et je viens le mettre sur les boutons que j'ai. Pour essayer de nouveau de les atténuer un petit peu. Donc là, je prends mon primer vert que j'ai eu à Nose et je viens le poser sur le visage. Pareil, pour essayer d'enlever un petit peu le rouge que j'ai, parce que moi j'ai une brûlure au niveau du visage, qui se voit pas bien là, mais j'en ai une. Ensuite, je prends le fond de teint de chez Max More et je viens le poser sur mon visage. Donc j'aime bien ce fond de teint là, parce que si vous avez envie d'un teint un peu plaqué comme ça, un peu voilà, un joli teint qui couvre bien les imperfections, bah moi j'aime bien celui-là des fois de temps en temps pour le mettre. Donc là le liner il est pas bien posé, donc je reviens un petit peu en remettre. L'autre côté ça va, mais il y a toujours un côté que j'arrive pas bien à faire. Là je prends un pinceau et je viens étaler le fond de teint. Le fond de teint, donc des fois vous pouvez utiliser, des fois j'aime bien utiliser l'éponge, des fois le pinceau, ça dépend. Là je suis plutôt sur le pinceau, donc là j'étale bien. Ensuite je prends mon concealer de chez Catrice, c'est le True Skin, donc je le pose sur mes cernes, mais il est presque vide, donc faut que j'en rachète un autre. Mais je trouve qu'il est bien parce qu'il est quand même assez bien couvrant. Puis il brûle pas en dessous des yeux, en dessous des poches. Ensuite, je prends ma poudre de chez Siskin et je viens l'appliquer sous les cernes pour pas que mon concealer il bouge. Donc voilà, puis ça rajoute un peu une couvrance aussi en même temps. Je vais en mettre un petit peu sur le nez et sur le front et ensuite je viens avec un pinceau et je fais le reste du visage avec la poudre. Ensuite je prends la poudre à la fraise de chez Action, la poudre fixatrice, et je viens en mettre pareil sous les yeux. Donc là je viens en mettre sur le front, sur le nez, je vais en mettre un petit peu sur le menton, sur mes zones de brillance. Et là je viens avec un pinceau enlever le surplus que j'ai sous les yeux, au niveau du visage. Ensuite je prends un blush orange de chez Kiko. Donc je viens avec un blush orange de chez Kiko. Et je viens en mettre un petit peu au niveau des joues pour redonner un petit peu de couleur parce que j'ai un teint assez blanc. Donc je vais en mettre un petit peu au niveau des joues, je vais en mettre un petit peu au niveau du front, au niveau du nez, et sous le menton j'en mets un petit peu aussi. Et ensuite je viens avec un pinceau un peu plus gros et je viens estomper, un petit peu estomper la couleur orange. Alors j'ai mis crayon dans la muqueuse du haut, dans la muqueuse du bas, je vous expliquerai après. Là on va venir poser le mascara bleu. Alors j'ai hésité avec le violet que j'ai déjà, le rose on l'a déjà testé. Non, c'est le là qu'on a déjà testé. J'ai hésité avec celui-là, mais je pense qu'il sera pas assez rose, du coup on va quand même redonner une petite couche de bleu. On va donner une petite touche de bleu, donc on va prendre celui-là. C'est un de chez Révolution là que je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo. On va tester le bleu. Alors qu'est-ce qu'il va nous donner? Il a l'air d'être très joli. Maintenant je sais pas du tout ce qu'il va rendre. On a toujours la petite brosse comme ça. Vous entendez les gosses comme ils gueulent? Alors j'aime beaucoup ces mascaras de couleurs, que ce soit le bleu, le rose ou le lilas. Franchement ils sont vraiment top. Et la brosse est très très fine, donc c'est bien pour bien remonter un petit peu vos cils. Alors peut-être que j'aurais pu mettre quand même une petite touche de rose, hein, mais bon, voilà. Maintenant j'ai mis le bleu. On mettra peut-être le rose sur le bas du coup. Du coup on va mettre celui-là, le rose, on va le mettre sur le bas pour voir ce que ça donne. Alors lui il est comme ça. Ah il est joli celui-là, mince, j'aurais dû mettre celui-là.
il aurait plus ressorti. Je vous retrouve après le temps de me coiffer et je vous retrouve tout à l'heure. Tchou. Donc on se retrouve ici dans ma chambre parce que de l'autre côté c'est le bordel. Donc voilà, vive les vacances. Alors, donc je vais vous parler un petit peu des produits que j'ai utilisés. Faites pas attention derrière, mon armoire elle est un petit peu abîmée, mais c'est à cause du chat, puis c'est pas une armoire neuve, hein, c'est une armoire qu'on m'avait donnée. Parce que j'avais plus rien, j'avais plus aucun meuble. Donc voilà, faites pas attention. Alors, on va parler déjà du teint. Donc j'ai utilisé la palette de chez Catrice, celle-ci que j'utilise tout le temps pour le teint. J'ai utilisé le orange et le vert. Donc le orange pour mettre sur les cernes et le vert pour mettre sur tout ce qui est boutons et taches rouges. Ensuite, je suis venue avec ce petit produit là aussi que j'ai rajouté sur les taches rouges. Hein. Donc c'est un correcteur vert pour, pareil, pour enlever les taches rouges. Ou les boutons, ou voilà, essayer d'atténuer un petit peu ça. Ensuite, j'ai travaillé avec ce fond de teint là de chez Max More. Donc écoutez, moi je l'aime beaucoup, donc moi je l'aime bien, c'est la teinte 122 et c'est bien parce qu'il couvre quand même pas mal les imperfections. Hein. Donc voilà, moi je trouve qu'il couvre quand même pas mal. Ensuite, je suis venue avec la poudre de chez Siskin, donc celle-ci hein, que j'utilise tout le temps, j'aime bien. Donc là, c'est quand j'ai envie d'avoir un teint assez plaqué, assez couvrant. Donc j'utilise cette poudre-là et j'ai utilisé la poudre de chez Action, la poudre à la fraise. Donc voilà, la poudre fixatrice, pareil, pour fixer un petit peu et pour enlever l'effet de brillance que j'avais sur la peau. Donc c'est celle-ci. Elle est devant moi, mais en fait, je vous la montre pas. Donc c'est celle-ci. Alors est-ce qu'elle sent la fraise moi je suis assez mitigée avec ces odeurs, hein. Ça sent pas vraiment la fraise. Hein. Ensuite, je suis venue avec le petit fard orangé comme ça de chez Kiko. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu là et un petit peu sur le visage, ça vous avez vu. Donc voilà, moi j'aime bien. Il est beau, en plus ça fait un petit effet pêche, comme ça vous redonne un petit peu la pêche. Même si là, ça ne va pas vraiment, mais bon. Ensuite, je suis venue avec ma base à paupières, celle-ci, donc c'est la base numéro 1 de chez Botibé, c'est la base blanche. Hein. Donc j'aime bien travailler avec celle-là parce que je trouve qu'elle est pas mal pour tout ce qui est couleurs pastel et tout. Je trouve que ça marque bien quand même. Ensuite, j'ai utilisé la palette Brazil que mon ami m'a envoyée, donc je suis trop contente. Merci beaucoup de me l'avoir envoyée. J'adore cette palette là, donc voilà, je l'adore. Elle est géniale. Elle est trop belle. Alors, j'ai pas utilisé 36 000 couleurs non plus, hein, donc j'ai pas encore tout testé, mais après, des bruns, vous voyez, un brun, ça reste un brun, quoi. Vous allez me dire aussi, un jaune, ça reste un jaune. Oui, mais non. Un jaune, ça reste pas un jaune. Donc j'ai utilisé pour le dessus, donc j'ai fait comme ça, hein, donc j'ai utilisé le bleu là et le rose ici. Voilà, j'ai utilisé ces deux couleurs que j'ai mis là. Je suis redescendue avec le jaune complètement sur toute la paupière et j'ai rajouté un tout petit peu de celui-là, un tout petit peu de violet là. Écoutez, il marque, hein. Donc voilà. Hein. Mais après, comme je vous dis, moi j'ai mis la base blanche de chez Botibé, donc je sais pas du tout si avec une base normale, ça, vous aurez aussi un résultat pigmenté, j'en sais rien du tout. Je testerai, je verrai bien. C'est bon pour ça, hein. On a le jaune. J'ai utilisé le jaune là, hein, sur toute la paupière, ça je vous ai dit. Voilà, alors je voulais revenir encore avec une petite couleur en dessous, je me suis dit non, ça fait assez de couleurs, c'est pas la peine d'en rajouter. J'ai travaillé avec le liner de chez Révolution, donc le liner de chez Révolution il est pas terrible hein, parce qu'il me fait pas mal de stries. Alors est-ce que c'est parce que je sais pas le poser ou quoi, mais en tout cas il est moyen, voilà. Ensuite j'ai posé un crayon noir dans la muqueuse du haut de chez Action et dans la muqueuse du bas, j'ai oublié de le prendre, c'est pas grave, j'ai posé un rose comme ça de chez Révolution et un crayon jaune de chez Ella Girl. Voilà, je l'ai oublié dans l'autre pièce. Et puis en mascara, bah écoutez, je suis venue travailler avec le primer de chez Essence, le blanc que j'avais déjà utilisé. Et j'ai rajouté le bleu sur les cils du haut. Ça c'est des mascaras de chez Révolution, je les aime bien. Donc là vous verrez pas bien parce que j'ai pas j'ai pas mes lampes qui sont dans la pièce du fond, mais j'essaierai de vous montrer après quand je vous montrerai le make-up. Et le rose là. Voilà, le rose c'est le pink et le bleu c'est le blue tout simplement. Voilà, donc le haut
le bleu sur le cil du haut et le rose sur les cils du bas. Voilà, je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais en tout cas, je trouve qu'ils sont... Voilà, il est quand même assez sympathique. Et sur la bouche, j'ai posé le Marc Jacob comme ceci, que j'avais eu à Nose. C'est le... Alors, c'est le Not Sorry 378. Et alors, il a un effet un peu menthe, comme ça, un peu menthe au lait. Ça pique un petit peu. Et alors, pour terminer, on va tester quand même un petit gloss comme ça. C'est ma chaise qui grince, hein. Un petit gloss comme ça de chez Action. Alors, qu'est-ce qu'il donne? J'en sais rien. On va utiliser le... J'ai envie d'utiliser le violet. Donc, on va utiliser le violet, mais ce serait mieux d'utiliser le rose. Hein. Mais bon, on s'en fout, on va prendre le violet. On va prendre le violet ou le rose? Non, on va prendre le rose. On va prendre le rose, et le rose c'est à la raspberry. Donc raspberry, je crois que c'est fraise ou framboise, je sais plus moi, entre les deux là. On verra bien. Alors c'est un tube comme ça, hein. Voilà, on va mettre ça par-dessus sur les lèvres. Alors qu'est-ce que ça va nous donner? Qu'est-ce que ça... C'est bien parce que vous avez le blanc qui sort avec, c'est trop marrant, regardez. On va quand même le tester, hein. Mais c'est assez pâteux, hein. Ça sent pas spécialement la fraise, hein. Ça sent pas spécialement la fraise, hein. C'est même plutôt pâteux. Heureusement que j'ai un mouchoir. Franchement, je sens rien. Non. Bon, il n'y a déjà pas d'effet puant. Pas d'effet trop qui pue, donc ça va. Mais bof. Franchement, c'est moyen. Hein. Non, on va appliquer avec la menthe au lait. Non, c'est moyen. Franchement, je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser de ce truc. Ça sent pas trop les trucs qu'ils disent. Hein. Donc voilà pour le make-up des yeux. Je vais aller vous filmer dans l'autre pièce pour vous montrer ce que ça donne. Comme je peux couper le son, on s'en fiche de toute façon, même si ça hurle, on s'en fout parce que je peux couper le son. Donc voilà. Je remercie mon ami de m'avoir envoyé la palette et je suis très contente de la voir, je la trouve trop belle, franchement je la trouve trop jolie. Voilà, je testerai d'autres, je ferai d'autres make-up avec, hein. On verra ce que ça donne, mais je la trouve très jolie. Et j'aime bien l'effet que ça fait, voilà, j'aime bien ce make-up. Donc voilà, écoutez, vous me... Aïe, oh, j'ai mal au dos. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je crash testerai aussi la Club Life qu'elle m'a envoyée. Et celle-ci, je la valide. J'espère que vous arriverez à la trouver. Comme dit, si je la trouve, je vous en mettrai une de côté pour le concours de Noël. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous dis bye bye. Salut, salut. Tchou.